Ça a été très très pénible. Nous avons quand même quitté l'Algérie bientôt 11 ans après l'indépendance. Hein. Et avant l'indépendance, tout le monde était heureux, on s'accordait très bien avec les Algériens. Et après, bon, il y a eu une division qui a été pénible. Et quand nous sommes rentrés, donc, mes parents ont beaucoup plus souffert que moi, parce qu'ils sont rentrés en 54 en France. Et là, ça a été très dur, parce qu'ils avaient tout abandonné. Hein. Et nous sommes rentrés donc en 73, en catastrophe, parce que la société où mon mari travaillait pour l'État, et il n'était plus payé. Donc il fallait payer les charges, il fallait payer beaucoup de choses, et donc il a fallu fermer la société. Et ce qui nous a fait beaucoup de peine, nous avons souffert quand nous sommes rentrés en France, c'est un fait, mais nous avions notre famille autour qui nous a aidés. Mais le plus qui nous a fait mal, c'est d'avoir laissé des gens qui pleuraient pour pas qu'on parte. Moi, quel âge j'avais? Je suis né en 1934, le 1er octobre, alors c'est compté haut. 34, vous comptez 20 ans. 20 ans. Ouais, 20 ans. C'est jeune. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci. Alors j'ai une première question. Quel âge avez-vous en 1962? En 1962. 1962, j'avais 8 ans. 8 ans. D'accord. Voilà. Quels sont les souvenirs que vous avez Ben, les souvenirs en 62, tu veux dire en Algérie ou ici en France? Vous pouvez nous expliquer Alors en 62, la guerre a commencé en 54 à l'Algérie, donc je venais de naître moi. Mais bien sûr qu'à partir de 6-7 ans, je me souviens. Pourquoi je me souviens très bien? Parce que j'ai vécu rien que dans les camps. Donc je suivais là où mon père se déplaçait, dans les casernes, on y était. Donc je me rappelle dans les conditions misérables dans lesquelles on vivait, les opérations quand mon père sortait le soir. Voilà, donc je me souviens de ces événements bien précisément. Moi. Mon fils est né en 56, donc pendant les événements, oui. Il est né en Algérie. D'accord. Est-ce que pendant la guerre, vous avez une personne proche à qui vous tenez qui est décédée pendant la guerre? Des amis. Des amis, oui. Et bien après l'indépendance. Hein. Parce que logiquement, on ne devait pas quitter l'Algérie. Et bon, y a des personnes, tu sais, des gens isolés qui tuaient pour n'importe quoi. Hein. La première chose, je suis français, l'armée, la guerre était français. C'est vrai. Comme je suis rentré à l'armée, les félins ont battu l'ombre de ma famille 17 la même journée. Un enfant de 6 mois. Mais maintenant, les bergers chez nous qui travaillent, c'est les bergers, c'est un berger. En même temps avec la famille. Total, 24. Parce que mon père a été tué après, l'oncle de mon père s'est tué après. Total, 24 dans ma famille. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu ce qu'on veut. Mon père, je sais où il est enterré, mais les autres. Heureux, c'est un grand mot, heureux. Heureux, le Saint-Esprit, le mot. Heureux, oui, oui et non. Oui, parce qu'on était jeunes, on était insouciants. Non, parce qu'on a vécu dans des conditions très misérables. Et on était abandonnés de la société et abandonnés de l'État. C'est-à-dire que, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est qu'il faut savoir, je prends mon cas, j'ai vécu 15 ans dans le camp de Bias. Et le camp de Bias, il faut savoir que c'était une vie dans la vie. C'est-à-dire c'était un camp où il y avait l'école, une administration qui gérait le camp, et on n'avait pas le droit, nos parents n'avaient pas le droit de sortir, il fallait une autorisation. Que je veux dire, les extinctions des feux, il faut savoir que les feux, on n'avait plus de courant à partir de 9h du soir, on avait droit à une douche par semaine, samedi pour les hommes, et le dimanche pour les femmes. Donc c'était des conditions très dures et très douloureuses. Voilà. Moi j'avais 22 ans.
c'est jeune. Oui, on ne dirait pas, mais je suis née en 32. Donc c'est ça, 22 ans en 54. Et quand vous voyez personne vous tuer, Oui. vous vous sentez en danger après dans la guerre? Ben non, tu sais, quand on est sur place, on réalise pas l'importance des... Il y avait des bombes hein, à chaque bout de quartier, il y avait des... Mais on s'en rendait pas compte, on continuait notre vie normalement. Voilà. On a eu peut-être cette chance d'y échapper, hein, mais on s'en rendait moins compte que les personnes qui étaient au loin et qui se faisaient du souci pour nous. Aviez-vous des proches qui ont combattu dans le camp adverse? Comment? Dans... Dans ma famille? Non, des proches, des amis ou la famille aussi. Bien sûr, vous savez, c'est une guerre, il y a toujours. Il y a quelque chose de la France, il y en a quelque chose de la Finlande. C'est-à-dire, c'est pas mes proches, ils sont tous rentrés dans l'armée française. Pendant la guerre ou... Pendant la guerre, oui. Et ils sortaient pendant des jours, et nous on restait dans la caserne avec notre mère, puisque on était 5, donc il était souvent absent, oui. Vous pensez à lui? Oui, c'est mon père, c'est sûr qu'il a tout fait pour qu'on soit heureux, il a tout fait pour qu'on soit bien éduqué, mais bon, bien sûr que des parents, ça s'oublie pas. De retourner? Non. Plus jamais? Non, parce qu'on a subi la dégradation jusqu'en 73. Et non, on a quitté l'Algérie. À part, je te dis, qu'on a laissé des gens qui voulaient à tout prix nous garder. Mais autrement, non. Et j'ai des amis en Algérie encore, hein, des Algériens. Et vous allez... Ils sont venus me voir en France, oui, ils sont venus. Ils tiennent une grande librairie édition à Alger et ils nous ont invités. Mais comme ce sont des gens du Sud, éventuellement on retournerait dans le sud de l'Algérie et pas dans le nord. Pourquoi? Parce que on en a gardé un autre souvenir. Voilà. D'accord. Et comment avez-vous été accueillis en France? Cueilli, c'est-à-dire, je connaissais l'armée qui m'a amené. En 1962, c'était le mois de juin. On connaissait ça, on est arrivé le 17 juin à Larzac. C'est qu'il y a de Larzac, qu'on appelle le cavalerie. Larzac, c'est dans l'Aveyron. Dans le Viran, Porte 12. Avez-vous des enfants? Bien sûr. Et comment leur avez-vous raconté les événements? Les événements, je les rencontré comme je l'ai rencontré pareil là. Ils le savent. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils pensent, ils savent très bien le grand-père, ils ne le connaissent même pas. On connaissait ce père de grand-père, ils savaient pourquoi. Bon, ma mère, elle est morte à l'âge, si, parce que ma mère elle est morte il y a 4 ans de ça, j'avais 87 ans. Et après, ils sont fiers de moi. Et maintenant, quels sont les rapports avec l'Algérie et la France? Voilà. Moi, qui suis issu de la deuxième génération, je n'ai pas fait la guerre. Je l'ai vécue, je l'ai subie. Mais je ne l'ai pas faite. Donc, je n'ai pas eu à faire un choix que nos parents ont fait. Mais bon, ce que je regrette, c'est que les politiques n'ont pas eu le courage de faire la vraie réconciliation, c'est-à-dire que chacun fasse un geste de son côté pour oublier le passé. On ne peut pas construire l'avenir en vivant sur le passé. Tu sais, avant les événements, on vivait normalement avec les indigènes. Hein. On allait à l'école ensemble, on jouait ensemble. On n'a jamais eu de problème. Hein. Même moi, dans ma jeunesse, j'ai eu un instituteur, bon, en ce temps-là, on appelait instituteur, maintenant on appelle professeur des écoles, qui était un Algérien, qui était un fils de caïd. Et après la guerre, votre vie, elle a changé? Ben oui, ça a changé sur beaucoup de choses. On ne trouvait plus rien. Mais comme moi, bon, j'ai eu un problème de santé, j'étais obligée de rentrer en France tous les 3 mois hein, pour un contrôle. Donc on profitait de se faire quelques réserves pour... on s'envoyait des colis, disons, tu vois. Voilà. Mais on est resté quand même, on a tenu jusqu'en 73 hein, en Algérie. Et je pense que si
l'État avait payé l'argent qu'il devait à la société, je pense qu'on serait resté plus longtemps quand même, hein. Voilà. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Au contraire, j'y retourne parce que je me sens bien, parce que je vais chez voir la famille, je vais voir mon pays d'origine, je vais voir le lieu de ma naissance. Voilà, non, non, je ne suis pas gêné du tout, pas du tout, non, non, non. Je parle la langue encore, hein. Nada l'arabi encore. Voilà, donc, non, non, je ne suis pas gêné, non, pas du tout, non. Voilà. Non. Puis il n'y a pas de problème, non, personne, non. C'est les politiques qui posent le problème. C'est pas le citoyen. Pourquoi? C'est comme ça, c'est pour garder le pouvoir. Les politiques cherchent toujours le pouvoir. Mais bon, nous, notre combat, c'est pas l'Algérie, ça n'a rien à voir, hein. Nous, notre combat, c'est l'État français, c'est la responsabilité de l'État français, c'est l'État français qui nous a mis dans des camps, on s'est battu pour l'État, la France, pour la République, et c'est à l'État français qu'on veut qu'il y ait une réparation, une vraie réparation. Voilà. C'est tout le combat qu'on mène. Mais la vraie vérité, vous pouvez l'apprendre que par des gens qui l'ont vécu. Les journalistes racontent toujours une certaine vérité. Les acteurs, les réalisateurs disent toujours une certaine vérité, mais pas toute la vérité. C'est les témoins vivants qui peuvent vous dire la vraie vérité. Voilà. Si vous avez d'autres questions, je ne sais pas. Non, c'est bon. Le mot archi vient du lieu où ils étaient, ça s'appelle Arca. Genre de caserne, c'est Arca. Et donc les gens qui étaient dedans, ça s'appelait les Archis. Très bonne question. Ben, moi, je veux en parler. Je veux que les gens sachent la vraie vérité. Mais pas une vérité retournée. Si, nous, on veut en parler. Justement, le combat que je mène depuis des années, depuis 75. Pourquoi depuis 75? Parce que c'est à partir de 75 qu'on s'est révolté au camp de Bias. On s'est révolté, on a brûlé l'école, on a cramé l'administration, on a tout fait. On s'est révolté, ils nous ont envoyé l'armée et tout. Donc, c'est à partir de là, on veut parler, on veut... Vous vous rendez compte, dans Lot-et-Garonne, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'il y avait un camp. C'était un camp grillagé, avec des gardiens, vous ne devez pas sortir, il y a des heures de sortie, des heures de rentrée, bon, enfin. Mais non, on veut en parler, non. Non, au contraire. C'est toujours bien de parler de quelque chose que vous avez au fond de vous-même. Et ces heures de couvre-feu que vous avez, c'était dur pour vous? C'était un couvre-feu, c'était l'extinction des feux. Mais c'était pas un couvre-feu, c'était extinction des feux. Donc vous pouvez pas regarder la télé, vous ne pouvez pas faire vos devoirs, vous ne pouvez pas vous doucher. C'était... Voilà. Vous avez une brouette de charbon par mois pour vous chauffer.